Cette dernière intervention clôt officiellement la première partie de l'audience publique sur le projet oléoduc Énergie-Est de TransCanada, section québécoise. Donnez-moi quelques minutes, si vous voulez, pour que je vous donne quelques informations essentielles. La Commission constate que des renseignements complémentaires sont attendus pour répondre à des questions. Elle compte donc les recevoir au plus tard dans les prochaines 24 ou 48 heures. Ces renseignements seront aussitôt rendus publics afin qu'ils soient utiles à la préparation des mémoires et à l'expression des opinions des participants au moment de la deuxième partie de l'audience qui débutera le 25 avril prochain. Entre-temps, bien sûr, la Commission poursuit ses travaux. Par ailleurs, la Commission tient à vous informer qu'elle continuera à recevoir vos questions jusqu'à jeudi prochain, 24 mars à midi. Ces questions doivent lui être acheminées par courriel. Il appartiendra alors à la Commission d'apprécier l'intérêt qu'elle présente pour ces travaux, de déterminer si les informations déjà fournies suffisent pour y répondre et de voir les suites les plus appropriées à donner. Les questions et les réponses, ainsi que les nouveaux documents obtenus, seront déposés officiellement et rendus publics. Ils deviendront accessibles par Internet et vous pourrez, bien sûr, vous rendre dans les différents centres de consultation régionaux pour y accéder. À signaler également que l'ensemble du dossier est disponible au bureau du BAP à Québec et à la Bibliothèque des sciences juridiques de l'UQAM, ainsi que dans le site web du BAP. Je vous rappelle qu'il est important de manifester votre intention de déposer et de présenter un mémoire écrit ou une opinion verbale au plus tard le 31 mars prochain. L'objectif vise à préparer l'horaire de la deuxième partie de l'audience publique. Pour ce faire, vous devrez remplir le formulaire « Avis d'intention » que vous trouverez en ligne dans le site web du BAP ou encore demander un formulaire papier au personnel de la Commission présent dans chacune des salles. Afin de nous permettre de faire une lecture attentive et appropriée des mémoires, vous devrez nous les faire parvenir au plus tard le 20 avril à midi, soit à peine 5 jours avant le début de la deuxième partie de l'audience. Par ailleurs, si vous souhaitez faire part brièvement de votre opinion à la Commission, vous pouvez soumettre un commentaire en ligne dans le site web du BAP jusqu'au 20 avril à midi. Les commentaires seront rendus publics à la fin de la deuxième partie de l'audience. J'attire votre attention sur le fait que les commentaires transmis par courriel ne seront pas considérés par la Commission. Cet aspect, je l'ai répété à tous les soirs. En deuxième partie de l'audience, la disposition de la salle est bien différente. Seule la table des participants et celle de la Commission demeurent en place. Le promoteur et les personnes ressources qui souhaitent être présents seront les bienvenus. Toutefois, ils ne seront pas appelés à intervenir. Cette deuxième partie est exclusivement consacrée à la présentation des opinions des citoyens, des groupes, des municipalités et de tous les organismes intéressés au projet. 15 minutes seront accordées à chaque présentation et il va de soi que mes collègues et moi pourrons échanger avec les présentateurs pour préciser ou éclaircir certains points. Les mémoires demeurent confidentielles jusqu'au moment de leur présentation devant la Commission. Quelques mots sur les règles de participation. Le BAP a élaboré des règles de participation visant à faciliter la participation de toutes les personnes intéressées. Elles portent notamment sur le respect du droit d'auteur et sur le respect de la vie privée des personnes. Certaines règles ont trait aux propos qui ne doivent pas, par exemple, être diffamatoires ou injurieux. Ces règles de participation sont disponibles dans le site web du BAP. Pour vous aider à préparer votre présentation verbale ou votre mémoire, le BAP met à votre disposition un document décrivant les modalités de participants à l'audience et les modalités plus particulières aux mémoires. Il peut être consulté dans le site web du BAP. Pour terminer, permettez-moi, en mon nom et au nom de mes collègues commissaires, de remercier le porte-parole du promoteur, M. Bergeron, et son équipe, de même que les personnes ressources, toutes les personnes ressources, pour toutes les informations, et les experts, incluant les experts bien sûr, pour toute l'information fournie au cours de cette première partie de l'audience. Un merci également
à tous les citoyens dont la participation a été franchement exemplaire. Les interventions, de façon très générale et très majoritaire, ont été faites dans le respect et de façon très courtoise. Enfin, je remercie les professionnels des services techniques et informatiques qui ont réussi malgré tout à réduire ou à augmenter, selon le cas, la température de la pièce. En fait, je vous ai bien caché quelque chose. Honnêtement, ils ont eu la bonté de me mettre juste en arrière un petit foyer électrique. Donc, je remercie les sténotypistes, de même que l'équipe de la commission d'enquête et les nombreuses personnes du BAP qui ont contribué à l'organisation de cette première partie de l'audience publique. Merci encore une fois et bonne nuit.